Amis investisseurs, bonjour. Salut. Salut à tous. Comment tu vas toi? Ça va super. Bon, super. Bon, nouvelle vidéo aujourd'hui avec le frère et on va refaire une vidéo là-dessus. Enfin, on avait pas dit ça. On avait traité, ouais. On avait traité et on va reparler de ce point de vue-là au niveau de être propriétaire vs être locataire. Ouais. La comparaison mérite de s'y attarder, on va dire. Disons que c'est un débat, on va dire, perpétuel. Est-ce qu'il est plus intéressant d'être propriétaire et locataire? Et là, on va vous exposer un peu, tout simplement, les avantages et inconvénients de chaque en étant propriétaire et en étant locataire, tout simplement. D'abord, avant d'évoquer les avantages et inconvénients, il est important de dire que comme quoi c'est une fausse croyance, et je pense qu'encore beaucoup de personnes l'ont, comme quoi voilà, forcément il est plus intéressant d'être propriétaire parce que voilà, vous avez un toit sur votre tête, vous payez un capital chaque mois plutôt qu'être locataire et balancer de l'argent par la fenêtre entre guillemets chaque mois. Donc c'est vraiment une fausse croyance et vous allez voir que ça peut être un gros avantage d'être locataire aussi. Donc on va voir ça. Donc on commence par le fait d'être propriétaire. Donc forcément, premièrement, donc les avantages. Les avantages, forcément, quand vous êtes propriétaire, c'est chez vous, vous avez l'amortissement du bien déjà. Ouais, vous payez chaque mois un capital, voilà. Donc dans moyen long terme, c'est quand même très intéressant. Vous êtes notamment chez vous dans le sens où, voilà, vous avez votre propre déco. Voilà, votre propre déco, vos meubles, enfin voilà, vous avez le sentiment d'être chez vous. Patrimoine, ouais. Voilà, patrimoine, c'est sécurisant. Voilà, le sentiment que ce soit patrimonial. Ne serait-ce qu'effectivement, du coup, de pouvoir léguer ça à vos enfants. Et puis notamment, si vous êtes par exemple dans une ville où les prix augmentent, potentiellement, forcément, vous avez l'amortissement qui joue en compte et une potentielle plus-value. Qui n'est pas taxé en étant propriétaire. Voilà. Ça, c'est une niche fiscale qui est très intéressante. Je pense qu'on y reviendra dans une autre vidéo, mais c'est de leur embarras. Enfin, je veux dire, vous êtes propriétaire. Si jamais vous revendez avec de la plus-value, vous n'êtes pas taxé sur cette plus-value. Donc, c'est quand même très intéressant à ce niveau-là. Ouais. Et puis notamment, si vous voulez faire du locatif, on l'a dit dans pas mal de vidéos, c'est quand même très bien vu aux yeux des banquiers. Ouais, et ils le répètent souvent, est-ce que vous avez une résidence principale ou pas? Le fait que vous ayez une résidence principale, effectivement, ça joue dans le sens où c'est un passif, en étant locataire également. Mais le fait que vous ayez une résidence principale, vous avez un toit sur la tête, on le répète, c'est plus ce point de vue-là que les banquiers… C'est quand même plus sécurisant et c'est logique que les banquiers soient plus flexibles pour vous donner votre financement sur 25 ans avec un meilleur taux, etc. C'est un peu logique. Ouais, exactement. Donc on va passer maintenant aux inconvénients du fait d'être propriétaire. Et quels sont les inconvénients? Déjà, c'est que vous n'avez aucune mobilité géographique. Vous avez un chez vous, vous ne pouvez pas… comparé à être locataire, vous ne pouvez pas dans 2 ans quitter comme ça, il faut vendre votre appartement ou votre maison, il y a des démarches, c'est beaucoup plus restrictif. Et vous avez notamment énormément de frais, que ce soit, on va parler plus notamment en charge d'abord, tout ce qui va être, forcément vous avez la taxe foncière, vous avez notamment peut-être des charges de copropriété si vous êtes en appartement. Vous avez les frais d'entretien. Vous avez toutes ces charges, notamment peut-être des charges d'entretien. Vous avez toutes ces charges. Et les frais de notaire quand à l'achat, quand tu achètes ton bien. Ça, je voulais y venir après. Vous avez toutes ces charges que vous n'avez pas quand vous êtes forcément locataire. Forcément, forcément. Autre point négatif, autre inconvénient, c'est que vous avez le syndic de copropriété et les charges de copropriété. Donc c'est quand même un gros inconvénient, vous n'êtes pas maître de tout. Vous avez des frais par rapport à ça, ce qui n'est pas non plus négligeable en fonction de certains immeubles. Et notamment, je crois qu'on l'avait dit dans une autre vidéo, que vous n'êtes pas maître des charges de copropriété. Certains mois, ça peut être de faibles montants. C'est le tantième de la surface. Et il y a une année, je ne sais pas pourquoi, effectivement, il y a peut-être la toiture à refaire et il y a des charges qui vont être peut-être plus importantes qu'avant. Donc, c'est pas quelque chose que vous maîtrisez. Et nous, personnellement, on l'a dit dans pas mal de vidéos, c'est pas ce qu'on adhère, c'est pas ce qu'on aime quand vous avez pas forcément un appartement. Ouais, tout à fait. Notamment, comptablement, tout simplement, le fait que ce soit un passif. On n'y pense pas forcément. Ça reste quand même un côté négatif, notamment si vous voulez faire du locatif. Disons qu'on peut considérer comme quoi c'est un actif, vous êtes propriétaire d'une maison, mais comptablement, c'est tout autre. Vous payez quand même chaque mois le crédit, plus les assurances, etc. Donc comptablement, vous payez un passif. Exactement pareil que pour une automobile, mais même si il y a quand même des différences. Et on parlait notamment des différentes charges.
vous avez notamment des différentes charges, etc. lors de l'achat. C'est-à-dire que vous allez forcément payer les frais de notaire qui sont quand même pas négligeables. S'il y a un peu de travaux, bah forcément, voilà, il y a les frais de travaux à payer, les frais d'entretien, voilà, toutes ces charges, notamment les meubles. Je sais plus si on avait dit, mais voilà, il y a quand même un coût pas négligeable. Bon, après, si vous êtes locataire en nu, effectivement, vous avez aussi les meubles à fournir. Mais si vous louez du meublé, il n'y aura pas de souci. Disons que généralement, en tant que propriétaire, vous êtes plus à même à vous faire plaisir, à mettre une belle décoration, à mettre des beaux meubles, un beau canapé, une grande télé. Donc voilà, petit à petit, ça fait une somme considérable en dépenses. Au final, au bout de 10 ans, vous dépensez, je sais pas, je vais dire une bêtise, peut-être 20 000, 50 000 euros de meubles, décoration, etc. Donc c'est quand même pas négligeable. Et ça, on n'en pense pas, on le pense pas forcément. Ouais, forcément. Et le point qu'on peut évoquer, notamment le gros inconvénient, c'est notamment si vous êtes dans une plus ou moins grosse ville, bah forcément le prix au mètre carré va être élevé et donc votre prix à l'achat va être quand même très très important. Et ça reste quand même un inconvénient, comme on le répète, pour du locatif, parce que ça va prendre énormément sur votre taux d'endettement. C'est clair. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau des inconvénients. Donc maintenant, on va passer au fait d'être locataire. Quels sont les avantages et inconvénients? Donc dans un premier temps, quels sont les avantages? Bah voilà, tout simplement, en étant locataire, vous pouvez résider plus facilement en centre-ville, dans des endroits au prix au mètre carré cher. Je pense qu'on va le traiter dans une autre vidéo parce que c'est vraiment à part et ça mérite qu'on s'y attarde. Mais voilà, vous pouvez plus facilement vous loger dans des endroits plus chers et dans le centre-ville. Après, ça dépend. Si on parle de effectivement Paris, Bordeaux, Lyon, ça reste quand même des prix chers, mais c'est sûr que si on fait un petit comparatif, en étant propriétaire, tu vas payer plus cher qu'en étant locataire. C'est sûr, ça reste quand même plus accessible. Voilà, c'est ça. Donc il y a ça, notamment le fait que vous ayez une souplesse en termes de mobilité, de géographique notamment. Vous pouvez, voilà, surtout si vous prenez des bails meublés. Des beaux meublés, pardon, vous pouvez totalement, voilà, un an rester à un endroit, après vous changez d'endroit, etc. Disons que tu as un bail si c'est en meublé, un préavis d'un mois, et si c'est en nu, préavis de 3 mois, au bout de 3 mois ou 1 mois, vous partez et vous êtes tranquille, quoi. Et vous n'avez même pas, si c'est en meublé, vous n'avez même pas de meubles à ramener, etc. Donc comparé à être propriétaire, c'est quand même pas négligeable, c'est clair. Notamment, vous avez tout ce qui est, entretien plus ou moins, c'est-à-dire que forcément vous ferez peut-être moins attention. Après, il y a des locataires, je pense, qui prennent très bien soin des logements, mais peut-être vous allez faire moins attention qu'une personne qui va avoir sa maison. Forcément, en termes d'entretien, elle va y prendre soin. Ouais, et gros aussi avantage, c'est que vous êtes plus à même à investir qu'en étant propriétaire. Je m'explique. On l'a dit précédemment, en étant propriétaire, généralement, vous allez payer un peu plus, que ce soit en termes de frais, etc., et notamment le crédit, qu'en étant locataire. Donc forcément, si vous êtes locataire, vous avez plus de marge par rapport au taux d'endettement pour justement investir dans du locatif et avoir des revenus complémentaires locatifs et justement après avoir un petit pécule de sécurité. Après, comme on l'a dit, si tu es à Paris ou Bordeaux et que tu as un bel appartement, bon, c'est sûr qu'il y a 2 poids 2 mesures. Voilà. On va dire que ça dépend. Faut pas voir les extrêmes, ça c'est clair. Et notamment en termes de charges, comme on l'a dit pour le fait d'être propriétaire, en étant locataire, bon, vous avez quelques petites charges, mais ça n'a rien à voir comparé à si vous êtes propriétaire. Vous aurez notamment vous avez juste la taxe d'habitation, c'est tout, assurance habitation et puis voilà, les petites charges les consommations d'énergie. Exactement. Donc il n'y a pas énormément de charges et forcément si on fait le comparatif entre être propriétaire et locataire, je pense que il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Voilà. Ensuite, on va passer aux inconvénients et là notamment les inconvénients. Il y a encore cette phrase qui revient souvent, c'est-à-dire vous balancez un peu en quelque sorte de l'argent par les fenêtres. Tout dépend du point de vue, mais en quelque sorte, j'ai envie de vous dire, c'est un peu vrai. Mais après, comme on l'a dit, il y a des avantages et des inconvénients. Comme on l'a dit par rapport au fait d'investir, ça dépend de beaucoup de personnes. Donc c'est vrai que par rapport au fait d'être propriétaire vs locataire, propriétaire, il va mettre de l'argent tous les mois pour quelque chose qui peut récupérer à la fin, qui peut même s'apprécier au fil du temps, et locataire, effectivement, c'est un loyer qu'il ne verra plus le jour, on va dire. Exactement. Gros inconvénient aussi, c'est que, c'est plus mentalement, vous n'êtes pas chez vous. Vous avez
certes vous avez un toit sur votre tête, mais concrètement c'est pas le cas. Enfin, vous êtes locataire. Donc voilà, c'est un gros inconvénient qui, sur le long terme, je pense qu'on est plus à même à devenir propriétaire que devenir locataire. Et ce qui paraît un peu logique. Vous avez notamment moins de tranquillité en termes d'entretien, on l'a dit, forcément, si vous avez donc un bail, plus attention. Voilà, vous n'êtes pas chez vous. Que vous ayez un bail nu ou un bail meublé, vous savez que vous avez la caution, donc vous allez peut-être plus avoir un stress d'esprit dans le sens où voilà, faut rendre l'appartement comme vous l'avez trouvé, etc. Tandis qu'une maison, si voilà, vous ne voulez pas vraiment entretenir votre bien, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui voyez, quoi. Tandis que si vous êtes locataire, vous avez quand même un minimum à respecter, et il y en a peut-être certains, ça peut poser problème par rapport à ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour par rapport aux avantages et inconvénients de que ce soit être propriétaire ou locataire. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si on en a oublié, c'est possible. Voilà, vraiment pour conclure ce comparatif entre être propriétaire et être locataire de sa résidence principale. Vraiment, il n'y a pas de règles préétablies. C'est vraiment en fonction de chacun, de votre situation personnelle, professionnelle. Voilà, et si vous êtes étudiant, vous serez plus à même à être locataire, voire même colocataire dans une colocation. Si vous êtes père de famille et que vous avez 2 enfants, peut-être ça sera plus intéressant d'être propriétaire et dans 10, 20, 30 ans de léguer l'appartement ou la maison à vos enfants. Enfin voilà, ça dépend vraiment de chacun. Et notamment, comme on vous fait des vidéos pour du locatif dans l'immobilier, si effectivement votre but, encore une fois, c'est d'avoir une résidence principale mais que vous voulez faire du locatif, prenez en compte qu'il ne faut pas trop que ça mange votre taux d'endettement et vice versa, que ce soit même locataire, si vous avez un bel appartement dans une grosse ville, vice versa. C'est-à-dire que si vraiment c'est votre but, c'est votre objectif de faire du locatif, peut-être regardez votre situation actuelle, regardez votre taux d'endettement, voir combien vous payez en termes de loyer et autres. En fonction de toutes vos charges, et voilà, prenez le pour et le contre, et peut-être que ça va être un peu contraignant par rapport au fait de faire du locatif ou pas. Exactement, je pense qu'on a fait le tour, les amis. Exactement. N'hésitez pas, comme tu as dit, à nous mettre dans les commentaires votre situation, et quels sont pour vous les avantages, ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas en fonction de telle ou telle situation. N'hésitez pas, encore une fois, ça nous fait super plaisir et ça nous motive encore une fois à vous faire pas mal de contenu sur cette chaîne. À liker cette vidéo, à vous abonner, à commenter, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Exactement. Allez, salut, ciao.